Bien bonjour, c'est Configure 103, bienvenue à tous dans cette vidéo. Nous sommes le mardi 18 janvier 2022 et ce matin, en consultant mon fil d'actualité sur Facebook, je suis tombé sur une publication du site internet de Boulanger dans lequel il se mettait en avant un PC portable de la marque HP en promotion. Je me suis donc intéressé un petit peu à cette annonce et j'ai décidé de la décortiquer afin de voir si oui ou non il s'agit d'un bon plan. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer l'analyse de cet ordinateur, intéressons-nous avant tout au modèle de ce PC HP. Il s'agit d'un Victus, donc il s'agit des nouveaux modèles qui sont venus succéder aux anciens modèles de la marque HP. Je parle bien entendu des Omen, qui n'étaient pas forcément réputés pour leur grande fiabilité, mais bon, on peut voir qu'il s'agit finalement d'un PC qui est plutôt fin, ergonomique, etc. Et pas trop finalement un PC qui serait orienté pour un usage gamer d'après son apparence. Moi, ce qui m'a interpellé un petit peu, c'est avant tout le fait qu'il soit blanc. Certes, c'est très esthétique, mais je peux vous assurer qu'une fois que vous allez laisser vos traces de doigts partout après quelques heures d'utilisation, eh bien, vous devrez finalement, je pense, le nettoyer assez régulièrement. Mais bon, après, bien entendu, les goûts et les couleurs, ça dépend des personnes, donc ça, je ne porte pas d'avis ni de jugement là-dessus. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un PC qui est affiché initialement au prix de 899 € et qui, après une réduction de moins 16%, est affiché au prix de 749,99 €. Commençons par étudier l'indice de réparabilité de ce PC. Celui-ci est plutôt moyen, on retrouve une note de 6,2 sur 10, cela veut dire que c'est un PC bien finalement qui vous sera compliqué à démonter si vous souhaitez mettre les mains dedans. Maintenant voilà, il s'agit finalement bien d'un PC qui aussi possède une garantie, donc techniquement la garantie de ce PC là est de 2 ans, donc cela devrait vous éviter de mettre les mains dedans. Voyons un petit peu par la suite le reste des caractéristiques de cet ordinateur. Intéressons-nous maintenant au processeur qui est embarqué dans cet ordinateur. Il s'agit d'un AMD Ryzen 5 5600H. C'est un processeur qui est plutôt correct, d'entrée de gamme, qui vous permettre effectivement de jouer à certains jeux vidéo. On retrouve son concurrent chez Intel, je pense au Intel i5, le 11400H. Ce sont des processeurs qui sont plutôt corrects pour leur usage. Pour de la Full HD, cela reste très bien. Justement, la Full HD, c'est la résolution de cet ordinateur et qui, bien entendu, pour le prix est plutôt correct. Même si aujourd'hui on est en 2022, la carte graphique qui est embarquée dans cet ordinateur, une GTX 1650, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon, certains diront ça fait le café. Moi, ce qui pêche avec cette carte, c'est qu'elle est fournie simplement avec 4 Go de mémoire dédiée embarquée, certes qui sont en GDDR6, mais qui vont pas forcément vous permettre de faire tourner tous vos jeux vidéo, que ce soit en élevé ou en ultra, bien entendu, ça vous pouvez oublier, mais du moins en moyen, je pense que vous arriverez à tirer quelque chose de ce GPU. Intéressons-nous maintenant au stockage de cet appareil. Il s'agirait d'un SSD NVMe qui utilise visiblement une ligne PCI. Ce SSD possède certes un taux de lecture-écriture qui est bien entendu supérieur à des SSD standards, mais qui a une capacité de stockage de 512 Go, ce qui veut dire que une fois que le système est installé et compagnie, je pense que vous devez avoir aux alentours de 480 Go utilisables, on va dire. Et 480 Go pour un PC portable qui est destiné à un usage gaming, désolé de vous dire, mais je pense que c'est complètement inutile. Ça veut dire qu'en finalement, ben, vous allez installer quelques jeux et vous allez très rapidement saturer le disque de votre PC, donc c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de vous dire que je vais recommander tout simplement. Intéressons-nous maintenant à la mémoire vive de cet ordinateur. Celui-ci est fourni avec 8 Go de mémoire vive en DDR4. C'est la norme des barrettes mémoire installées DDR4, hein, voilà, si jamais vous ne le savez pas. Ce que je peux vous dire, c'est que 8 Go de RAM, c'est pas du tout suffisant pour un usage gamer, c'est finalement le minimum pour un usage de bureautique. Voilà, faut dire ce qui est.
Et que si je m'intéresse davantage aux informations caractéristiques de cet ordinateur, on voit que le système de façon qui est fourni avec, c'est Windows 10, donc un grand standard, et malheureusement pas Windows 11, parce que finalement vous êtes sur un PC actuel, eh bien on vous donne l'ancien système et pas le nouveau, donc ça déjà c'est un petit moins. Mais que Windows 10, finalement, une fois lancé, prend à lui seul 4 Go de RAM. Donc en soi, eh bien, vous allez vous retrouver avec seulement 4 Go qui vont pouvoir être exploités par vos jeux, donc vous n'allez pas pouvoir faire tourner quoi que ce soit. Finalement, c'est votre RAM qui va vous limiter dans un premier temps et va vous empêcher de jouer à vos jeux pleinement dans de bonnes conditions. Maintenant, je suis analysé en détail les caractéristiques de l'ordinateur sur le site du constructeur HP et je me suis aperçu que dans ce PC, eh bien, euh, la quantité de mémoire RAM qui est installée est certes de 8 Go, mais il ne s'agit pas d'une seule barrette de 8 Go, il s'agit bien de deux barrettes de 4 Go qui font 8. Cela veut dire qu'HP aurait été trop intelligent de laisser une seule barrette de 8 Go avec bien entendu un slot de libre qui pourrait être exploité pour ajouter une deuxième barrette de 8 Go pour faire 16 Go. Ce qui veut dire qu'une barrette de 8 Go, je prends un exemple, hein, vous allez pouvoir peut-être en trouver pour... encore une fois, je ne suis pas sûr du prix à 100%, mais une cinquantaine d'euros. Voilà, vous aurez finalement du coup rajouter une seule barrette, tandis que là, si jamais vous souhaitez faire un upgrade de mémoire vive pour pouvoir passer à 16 Go, vous allez du coup devoir rajouter deux barrettes de 8 Go, donc du coup faire 50 euros x 2, donc investir 100 euros dans de la RAM. Donc autant vous dire, pour moi, ce PC avec son disque de stockage qui est très faible et le fait qu'il possède que 8 Go de RAM est une belle fumisterie, faut dire ce qui est. Donc si vous voulez un bon conseil, n'investissez pas dans cet ordinateur. Pour moi, il ne s'agit pas du tout d'un bon plan ni d'une bonne affaire. Pour tous ceux qui souhaitent investir dans un ordinateur de bureautique, je vous recommanderais de partir sur en PC portable du Dell Inspiron 15, voilà les derniers modèles qui sont fournis nativement avec Windows 11, etc. Donc derrière, zéro problème de compatibilité ni d'évolution avec le suivi du matériel. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce qui m'a bien entendu fait tilter sur le site de Boulanger, c'est un petit détail et vous allez tout de suite comprendre lequel. Il est écrit dans les points clés un système de refroidissement qui évite toute surchauffe. Alors, des PC comme des Alienware, certains Asus ROG ou des Acer Venitro qui ont des ventilateurs qui s'arrêtent de fonctionner dans un sens et qui fonctionnent dans l'autre, par exemple, on peut comprendre que sur ces modèles-là, le PC ne surchauffe pas parce que le système de refroidissement est vraiment conçu. Mais là, vraiment, au vu de l'épaisseur de ce PC, je préfère vous dire que le PC, si jamais vous l'utilisez à fond, il va surchauffer. C'est sûr. Mais à mon avis, ce que vous voulez dire la personne qui a rédigé la fiche, c'est que vous inquiétez pas, il ne va pas surchauffer parce que vous n'allez pas pouvoir le faire surchauffer pour la simple et bonne raison qu'il va tellement être limité avec ses 8 Go de RAM que vous n'allez pouvoir lancer finalement aucun de vos jeux vidéo et donc du coup il ne risquera pas de chauffer. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et si c'est le cas, lâchez-moi un gros j'aime en bas de celle-ci. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos, c'était Config 3. Ciao.